Primera Division. It's something to be admired, I have to say. Well, there's three of them round. He's still going. Look at this, Kevin. It's a brilliant run from Messi. Will he go all the way? It's one of the great Copa del Rey final goals. Lionel Messi est reconnu pour son talent incroyable et ses performances folles sur le terrain. Mais malgré tout, il reste un être humain. Un être humain avec ses problèmes et ses difficultés. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'âge de 11 ans, il ne mesurait qu'1,11 m. Alors qu'à cet âge-là, un enfant fait en moyenne 20 à 40 cm de plus. Comment un enfant avec un tel handicap a-t-il pu devenir l'un des plus grands sportifs de notre époque? Voici la réponse. Lionel est né à Rosario le 24 juin 1987, troisième enfant d'une famille modeste. Cette petite maisonnette sera la demeure de Messi pendant ses premières années. Il était un enfant clairement pas intéressé par les études et très timide. Son institutrice de l'époque raconte ce mutisme inquiétant. J'avais de graves problèmes de communication avec lui, au point qu'il avait une amie, une voisine qui lui servait d'interprète. Quand il voulait dire quelque chose, c'est par elle qui passait. Il était tellement timide que j'avais conseillé à ses parents de l'emmener voir un pédopsychiatre. Même son de cloche de la part de sa professeure principale, interpellée par le peu de motivation que dégage Lionel à l'école. Mais pourtant, il y a bien une chose qui motive grandement le jeune Argentin, le sport et le football. Son père raconte: dès qu'il jouait sur un terrain ou dans la rue, il n'était plus le même. À la maison, il ne parlait pas, mais ballon au pied, on aurait dit qu'il chantait. Lionel commence à jouer très tôt à l'âge de 4 ans dans l'équipe de son père. Un jour, le papa eut l'idée de faire participer son petit dans un match. Les autres enfants étaient âgés de 5 ans. Sa grand-mère bien-aimée était contre, de peur qu'il se blesse. Pourtant, un événement se produisit sur le terrain. Un flash qui semblait montrer l'étendue du potentiel du jeune Lionel. Il réceptionne un ballon de son fameux pied gauche, le contrôle et dribble 1, 2 et 3 joueurs consécutivement. Jorge Horacio, son père, dit: il continuait sans arrêter. Je n'avais jamais vu ça. Je me suis dit, celui-là, je ne le sors plus de l'équipe. Et je ne l'ai plus jamais sorti. Cette situation est d'autant plus étonnante parce que, en général, les enfants ne font pas preuve d'un tel niveau technique si jeune. À cet âge-là, la précision est rarement au rendez-vous. Les enfants tapent sur le ballon et s'adaptent à sa trajectoire. Mais pas Lionel Messi. À 4 ans, il réalise déjà des actions semblables à celles qui le rendront célèbre quelques années plus tard. Lionel est alors remarqué par un club de la ville, le Newell's Old Boys. Son talent et son toucher de balle est apprécié par les supporters. Il ne passe pas inaperçu et il est même comparé à la légende Maradona. En peu de temps, il passe de ramasseur de balles à meilleur joueur de la sélection des jeunes. Mais c'est là que surgit une grande difficulté. Un médecin décèle un problème de croissance. Sans traitement, Lionel ne dépassera pas les 1,50 m à l'âge adulte et du coup ne deviendra probablement pas professionnel. Le problème dans cette situation est que Messi provient d'un milieu très modeste. Sa famille n'a clairement pas les moyens de payer un traitement d'hormones de croissance. Dans une récente interview, Messi est revenu sur cet épisode de sa vie, traitement assez méconnu du grand public. Ce sont d'abord mes parents qui m'administraient les injections dès l'âge de 8 ans, jusqu'à ce que j'apprenne. Puis, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à m'injecter moi-même les jambes une fois par nuit. C'était quelque chose qui ne m'impressionnait pas, c'était une petite aiguille. Cela ne me faisait pas mal, et c'était quelque chose de routinier, que je devais faire et je l'ai fait normalement. Et justement, ce traitement tellement important était mis en péril par son prix exorbitant. La famille Messi est face à un dilemme.
C'est là qu'une idée surgit. S'intéresser aux grands clubs européens, comme le Milan AC ou le FC Barcelone, plus riches que leurs homologues argentins. Finalement, c'est le Barça qui décroche le jackpot sans le savoir. Qu'est-ce qui a été décisif dans ce choix ? Une vidéo incroyable de Lionel jonglant 100 fois avec une orange comme si de rien n'était. Messi intègre alors la Masia, le centre de formation du club. Lionel rencontre alors ses futurs partenaires en pro, Cesc Fabregas et Gérard Piqué. Messi continue sa lancée et joue face à des seniors en 2003. Il est âgé de seulement 16 ans. Son talent ne laisse pas indifférent lors d'une rencontre en janvier à l'extérieur. Il est carrément acclamé par les supporters adverses suite à ses 3 buts. Son premier coup du chapeau. L'inévitable finit par arriver, Messi devient pro en 2004 et parvient enfin à réaliser son but, gagner sa vie avec sa passion et vivre du foot. Depuis, celui-ci a continué sa folle carrière, il a d'ailleurs atteint une taille normale de 1,70 m. Il gagne à plusieurs reprises la Liga et la Ligue des Champions, ainsi que le trophée intercontinental. Il remporte 5 fois le Ballon d'Or. Sa carrière est bien la preuve que malgré un handicap, une difficulté, chacun peut faire de grandes choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelle personnalité vous souhaitez voir dans un futur épisode, et pas seulement qu'un sportif, je peux parler d'autres personnes. Et n'hésitez pas aussi à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo pour aider cette série à se développer. Merci et à très vite sur notre chaîne Les Réflexions du quotidien.